C'est la deuxième langue la plus parlée en France, avec 4 millions de locuteurs. Et pourtant, l'arabe est de moins en moins enseigné à l'école, dans le secondaire. Une lacune qui profite aux structures privées, au secteur associatif, aux associations communautaires, parfois. L'enseignement de la langue arabe dans l'Hexagone date du XVIIIe siècle, sous François Ier, qui en a fait un outil diplomatique. Son image s'est dégradée en France dans les années 80, tournant marqué par l'immigration maghrébine. La langue d'Al-Moutanabi a du coup été associée à l'islam des quartiers. Dans certains lycées prestigieux, les classes d'arabe ont carrément été fermées. Conséquence, une mise au ban de cette langue, pourtant reconnue langue de France en 1999, et une fracture sociale. Alors comment redonner en France ces lettres de noblesse à l'arabe? Comment permettre à tous d'apprendre cette langue? Reportage Yahya Assam. الملك يريد اليوم هذا مستحيل يريد الملك اليوم وإلا كتر سوارسك أعوذ بالله كلي لماذا يريد مني أنا أنت خباز. La lecture est encore un tout petit peu timide, mais la motivation est là. Eva apprend l'arabe. Elle est l'une des rares élèves de sa classe à n'avoir aucun lien avec cette langue. Alors lorsqu'on lui demande pourquoi elle l'a choisie, elle répond. Parce que c'est une culture intéressante. Ouais. Et voilà, parce que c'est intéressant. C'est intéressant. Oui. Ouais. Ça a été facile pour toi d'apprendre l'arabe? Au début non, mais maintenant ça va un peu mieux. Ils sont près d'une centaine à suivre des cours dans cette section internationale de l'Académie de Versailles. Le programme prévoit un enseignement renforcé de la langue arabe, auquel s'ajoutent 2 heures d'histoire-géographie en arabe. Ceux, du moins, qui n'ont aucune attache avec le monde arabe, qui n'ont pas accès au dialectal, apprennent très très vite le littéraire et l'écrit, ont très vite accès à l'écrit, paradoxalement. Alors que ceux qui ont un dialecte, qui parlent le dialecte à la maison, ont tendance un peu à s'appuyer sur leur connaissance du dialectal et sont un peu plus lents, on va dire. L'enseignement spécifique dispensé dans cette section d'arabe prépare les élèves à présenter l'option internationale du baccalauréat, avec déjà des visées bien précises sur les débouchés. Pour pouvoir faire des études dans un autre pays, comme par exemple dans le Golfe, devenir docteur là-bas et tout. D'accord. Donc tu penses déjà à ça? Ouais. Merci. C'est le loisir. Quel loisir? Après, c'est notre histoire. C'est l'Amira princesse. Les perspectives sont nombreuses, bien entendu, puisque toutes les grandes écoles proposent un enseignement de langue arabe, proposent cette option au concours. Et puis, les débouchés, en dehors des grandes écoles, bien sûr, sont nombreux, bien entendu, dans la diplomatie, dans les relations internationales, mais également dans le bâtiment, l'industrie du luxe, le tourisme, l'hôtellerie-restauration, bien sûr. En France, il y a près de 9000 élèves qui suivent des cours d'arabe dans l'enseignement public. Un chiffre en nette progression par rapport aux années précédentes, mais qui ne représente que 0,1% des élèves scolarisés dans le secondaire. À 200 km d'ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, la ville d'Arras est connue pour sa forte concentration de Français d'origine maghrébine. Dans ce quartier ouest, 4 mosquées accueillent tous les samedis et dimanches matins des cours d'arabe et d'éducation religieuse. Vous avez du mal à l'apprendre, cette sourate? Non, vous la connaissez très bien, cette sourate. Hein? Toi, un petit peu. Qu'est-ce que tu connais? Je connais Alhamdoulilah, Bismillah et que ça. Pour garantir le bon déroulement des cours, les parents s'assurent eux-mêmes de l'organisation des classes. Dernièrement, on a dû refuser une dizaine d'élèves
Âgés entre 3 et 5 ans, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas une classe sous les maîtres et on n'a pas les professeurs. Alors qui c'est qui peut la réciter tout seul? Une situation qu'il pense régler d'ici quelques années avec la construction d'une nouvelle mosquée. Alors notre projet, c'est un centre culturel et culturel, alors qui est en 2 phases. La première phase, c'est on est en train de bâtir d'abord la mosquée, c'est ce qu'on appelle le centre culturel. La deuxième phase, c'est le centre culturel qui contient 5 classes, salle multimédia, salle polyvalente et une bibliothèque. Pour des raisons financières, ce projet a du mal à voir le jour. Et pourtant, c'est un lieu important pour les Marocains d'ici. Un lieu qui leur permet de garder contact avec leurs origines culturelles et religieuses. C'est le cas notamment de Mohamed, qui est né sur le sol français. On est d'origine arabo-musulmane, donc ceci on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas dire du jour au lendemain, non, vous allez avoir une mentalité française, vous êtes français. Malgré une forte présence maghrébine dans cette ville du Nord, seulement 2 écoles primaires enseignent la langue arabe dans le cadre de l'enseignement de langue et de culture d'origine. La municipalité d'Arras a fait dernièrement le choix d'ouvrir une section internationale chinoise. Un choix politique et économique pour attirer les entreprises chinoises dans cette région. Non loin de là, nous avons rencontré le sénateur de la région Nord-Pas-de-Calais, un fervent défenseur des langues vivantes. À plusieurs reprises, il a attiré l'attention des différents gouvernements sur la situation de l'enseignement de l'arabe en France. J'irai faire un tour à Moustier-en-Fagne, parce que j'aime bien ce village. Depuis le début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans, que l'on a créé une agrégation d'arabe, donc un enseignement d'arabe de haut niveau. La République française l'a créé il y a maintenant plus de 100 ans. Mais quand on regarde le nombre de postes de professeurs qui sont mis au concours, on se rend compte que ce nombre de professeurs est faible. Et quand je dis au ministre de l'Éducation, mais pourquoi vous ne créez pas davantage de professeurs certifiés ou agrégés, on me dit mais la demande est faible. Et pourtant, on estime à 50 000 le nombre d'enfants inscrits chaque année au cours d'arabe dans des associations culturelles et religieuses. Si l'école n'est pas capable d'offrir cet enseignement, certaines associations vont leur proposer des arrière-pensées qui ne sont peut-être pas des arrière-pensées d'intégration et des arrière-pensées citoyennes. Eh bien moi je dis très simplement que pour ceux qui le souhaitent, l'école doit pouvoir le leur proposer. Nous nous sommes rapprochés de l'Institut universitaire Avicenne, situé à Lille. Un institut qui prône l'enseignement académique et scientifique de l'islam. Son président considère que ces associations peuvent être un atout pour combattre le communautarisme. La semaine prochaine pour voir. D'accord. Mais recontactez le porte. Mais là, tu n'as pas besoin de la carte, tu as besoin seulement d'un papier pour ton dossier. On voit que les associations peuvent répondre aux besoins et aux attentes des familles, à savoir l'apprentissage de la langue arabe pour déchiffrer les textes sacrés et apprendre le Coran et connaître sa religion et son histoire. Donc il faut aujourd'hui viser les associations. Donc viser les associations, travailler avec les associations, former leur personnel pour qu'on aura un enseignement d'excellence de la langue arabe. Direction Colombes, dans le département des Hauts-de-Seine, en région parisienne. Cette école marocaine existe depuis 1958. Une école dirigée par une association de parents d'élèves. Elle fonctionne dans le cadre du dispositif ELCO, enseignement de langue et de culture d'origine. Les enseignants sont payés grâce aux fonds de la Fondation Hassan II. علم المغرب علم الجزائر علم الجزائر وما هي اللغة التي يتحدث بها المغاربة والجزائريين. Cet enseignant donne des cours dans cette école, mais aussi au sein de l'école publique, dans le cadre des ELCO. Un dispositif mis en place par une directive européenne en 1977 qui permet la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Ce sont les pays d'origine qui garantissent le financement et les programmes pédagogiques. Très bien. اللغة العربية الفصحى. يلا غادي نقدموا أنفسنا دابا، d'accord كريم ما اسمك؟
بالنسبة للتدريس في الجمعية فهو تقريبا مماثل للتدريس في المدارس الفرنسية، غير أننا هنا كندرسوا يعني بعض التقاليد والتعاليم ديال الدين الإسلامي، كنحفظهم شوية القرآن، كنشرحوا بعض الأحاديث. وأما بالنسبة للمدارس الفرنسية فإننا كنعتمدوا يعني على اللغة العربية، كندرسوا اللغة العربية القواعد ديالها. Plus de 40 000 élèves suivent ainsi des cours d'arabe dans le cadre du dispositif ELCO. Les cours sont assurés au sein des établissements de l'éducation nationale, mais en dehors des heures scolaires. En 2006, un rapport de l'éducation nationale indique que les programmes ne sont pas adaptés à l'environnement des enfants qui vivent en France. Lahsen Haïba est lui aussi enseignant dans le public depuis de longues années. Il a accompagné l'évolution de ce dispositif. Sur le terrain, je peux vous dire qu'il y a une évolution énorme. Depuis quelques années, on a quand même des enseignants qui sont de plus en plus compétents. Et au niveau des programmes et du contenu des programmes, c'est un travail qui a été travaillé avec différentes inspections de l'éducation nationale européenne, même à l'échelle européenne. Donc il y a un programme qui a été élaboré et qui suit justement les directives européennes au niveau de l'enseignement de la langue étrangère. Un accord vient d'être signé entre les 3 pays maghrébins et la France afin d'élaborer un programme conjoint qui répond aux orientations du cadre européen commun de référence pour les langues, ce qui nécessite d'adapter la formation des enseignants. Mais alors en quoi consiste exactement ce cadre ? Créer un espace linguistique capable d'enseigner non seulement les langues en termes linguistiques, en termes didactiques et le contenu dans cette langue-là. Et donc, il a créé un cadre qui s'appelle le cadre européen référentiel commun des langues, qui a été validé par le Conseil de l'Europe, par la division linguistique. Et là, il va décréter de dire il y a 29 langues qui peuvent être sujets de ce cadre-là. Parmi ces 29 langues, il y a la langue arabe. Avec cette réforme, la langue arabe va changer de statut. Elle passe du statut de langue d'origine à celui de langue vivante étrangère, comme c'est le cas dans la section internationale d'arabe de Courbevoie. L'enseignement de la langue arabe, bien entendu, en tant que langue vivante, procède de la même façon, c'est-à-dire que nous nous appuyons sur ce cadre européen pour faire travailler les élèves par compétences et par activité langagière. Donc l'élève construit des compétences dans les différentes activités langagières, à savoir les activités de réception et les activités de production. Depuis 2008, l'enseignement des langues vivantes est obligatoire au primaire. L'arabe fait partie des 8 langues proposées. Mais dans 91% des classes, c'est l'anglais qui est plébiscité par les élèves. Quant à l'arabe, ils étaient 124 écoliers à l'étudier en 2012. Du côté de l'association des arabisants de France, on pense qu'il y a un réel problème d'information. Quand on leur propose l'arabe en classe de 4e, où la deuxième langue est obligatoire, ils ne choisissent pas la langue arabe parce qu'ils disent que moi, donc, j'apprends l'arabe dans le cadre des ELCO ou dans le cadre d'une association. Dans les années 90, un quart des habitants de la commune du Val d'Argenteuil étaient d'origine maghrébine. Et pourtant, aucune école publique n'a ouvert de classe de langue arabe, alors que la demande est forte. Alors, le nombre d'élèves inscrits cette année, c'est 962 élèves. Donc on a eu 962 élèves. 150 femmes. 150 femmes. 40 hommes. D'accord. Soutien scolaire 10. Et là, Avec plus de 1100 inscrits au cours d'arabe et d'éducation religieuse, la mosquée Ali Hassan est considérée comme le plus grand institut islamique de France. Son directeur veille scrupuleusement à ce que les enfants soient constamment évalués. Quant aux professeurs, ils suivent régulièrement des formations de mise à niveau. Cette langue arabe, parce que vous le savez, on est dans un pays européen
la langue maternelle, c'est pas là. Donc l'élève doit parler une langue. On utilise cette méthode pour permettre de rectifier ce qu'on appelle la sortie des lettres. Et c'est une méthode qu'on a utilisée avec succès et ça donne des résultats. Des résultats, voilà ce qu'attendent aujourd'hui les parents. Je les ramène ici pour qu'ils apprennent la langue arabe. C'est une autre langue parce qu'on est des musulmans. Il y a beaucoup de raisons. La première, c'est que pour apprendre la langue arabe, pour ne pas oublier la langue maternelle, comme on dit, de ses parents, ses grands-parents en fait. Parce que comme on habite en étranger, ça fait plaisir d'apprendre la langue arabe. La deuxième chose, pour apprendre à faire les prières. Pour moi, c'est la base, c'est apprendre à écrire, à lire. Ça, c'est très important. Apprendre les principes de l'islam. Savoir faire la prière, lire le Coran, voilà. Donc c'est ça, la base. Oui, regarde. Devant cette exigence, les associations veillent de plus en plus à former leurs enseignants et à se doter de bons kits pédagogiques. À quelques mètres du tramway d'Aubervilliers, nous avons rencontré Monsieur Labidi. Il est animateur et formateur. Pour lui, la langue arabe nécessite une pédagogie, une didactique et des spécialistes qui peuvent former des gens dont la langue maternelle n'est pas l'arabe. Ils envoyaient leurs enfants aux écoles pour se donner bonne conscience. C'était une garderie, les associations, les mosquées, les centres culturels, les écoles comme ici. C'était une sorte de garderie, mais plus aujourd'hui. Les parents sont de plus en plus conscients que l'enseignement de l'arabe et de la culture d'origine, c'est quelque chose de stratégique pour le bien de l'enfant lui-même et son équilibre. Il n'y a pas plus dangereux que de chercher à couper les racines d'une personne, parce que c'est la porte ouverte à tous les extrêmes par la suite. المادة سواء في القراءة في التعبير الشفوي في التعبير الكتابي في التربية الإسلامية في تدريس القرآن. نعم أذكرك أستاذ أحمد يعني أن سياسة المرصد التركيز بشكل خاص على الجانب العملي الفعلي لأن هناك اختلاف جوهري في تعليم العربية للناطقين بها وفي تعليم العربية للناطقين بغيرها. Nous avons suffisamment de recul pour dire que la méthodologie doit être complètement pensée dans le sens de l'animation et dans le sens d'une ambiance complètement gaie, complètement décontractée. Et ça nécessite beaucoup d'outils. Les jeux, ça nécessite des ordinateurs, ça nécessite la projection, ça nécessite de la lumière, de la musique, et tout ça, bien entendu, exige d'avoir suffisamment de moyens pour les écoles, pour les associations, pour les mosquées, et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. La question de la production d'outils pédagogiques est cruciale pour le devenir de cette langue en France. D'autant plus que les enseignants de langue arabe se plaignent du manque de support. À l'Institut du monde arabe, on partage la même préoccupation. Le Centre de langue et des civilisations arabes s'attelle depuis quelques années à la production de manuels et d'outils pédagogiques à destination de leur public. On va faire unité 3, piste 1. C'est de même. Ouais. شكرا يا اسمهان مع السلامة إلى اللقاء عفوا. En tout cas, Sabria, en auditrice timide, c'était parfait la deuxième fois. Dans la bibliothèque de l'Institut du monde arabe, l'on trouve une multitude de manuels pour apprendre toutes sortes d'arabe, seul et vite. Mais comment s'y retrouver? Brigitte Tahan est agrégée de langue arabe. Elle a édité en 2005 Koulou Tamam, un manuel qui reste une référence pour l'enseignement de la langue arabe en France. Une expérience qui lui a fait connaître le monde de l'édition. Les éditeurs scolaires, malheureusement, n'étaient pas intéressés à cause du faible nombre d'élèves étudiant l'arabe dans le système scolaire, aux alentours de, allez, on va dire, c'était toujours moins de 10 000, donc ça faisait très peu. On était plutôt près de 5 000 que de 10 000. Et
ils étaient plus intéressés par les ouvrages grand public pour ceux qui n'étaient pas complètement rebutés par l'idée d'avoir quelque chose en arabe. Auto-apprentissage, on en a pas mal, on en a de plusieurs types. Et là, il y en a beaucoup, puisque chaque maison d'édition, finalement, a fait son manuel d'arabe, son volume d'arabe dans une collection qui comporte d'autres langues. Donc l'avis d'un manuel d'arabe, je dirais, ça devrait être de l'ordre si on était raisonnable, ça devrait être de l'ordre de 10-12 ans. Malheureusement, on va aller certainement au-delà parce que je ne vois pour l'instant pas de nouvelles équipes, pas de nouveaux éditeurs, pas de nouvelles équipes de concepteurs qui se lancent dans la conception d'un autre manuel. Et je le regrette. À cause du nombre réduit d'élèves dans les écoles publiques, les manuels spécialisés de la langue arabe intéressent moins les éditeurs. Le marché de l'édition est lui aussi conditionné par la logique économique de l'offre et de la demande. Autre logique économique, le risque de fermeture à Aubervilliers de la première école privée musulmane. Les résultats concernant les premières années, le brevet du collège, on était à 100%. Pour les bacs, on a passé 2 fois le bac, c'était à 100%. Donc ça n'a posé aucun problème. On n'a pas sélectionné les élèves pour prendre que des élèves très excellents, prendre des élèves normaux qui travaillent, qui arrivent. Et ça, c'est ça notre honneur. Il n'y a pas de sélection pour le niveau. Cette école vient de connaître sa première grève. Les élèves se plaignent du manque de moyens et des mauvaises conditions de travail. Le budget de cet établissement provient essentiellement des familles qui scolarisent leurs enfants. Le tarif d'une année de scolarité tourne autour de 3 600 €. Malgré des demandes répétitives, ce collège-lycée n'obtient aucune subvention de l'État. Le contrat va permettre de payer les salaires des professeurs. Une fois que les salaires des professeurs seront payés par l'État, le problème financier sera résolu. Sur la trentaine d'établissements de ce genre, seule l'école Averroès de Lille a réussi à obtenir un contrat avec l'État. Ces écoles privées avaient été créées suite à l'interdiction du foulard dans les établissements scolaires. Alors que deviendront ces élèves en cas de fermeture? Dans les années 80, la réorganisation de l'éducation nationale a débouché sur l'autonomie des établissements scolaires. Dans un souci d'économie, des chefs d'établissement avaient fait des choix de rentabilité en favorisant l'anglais et l'espagnol. Bruno Levallois fait le lien entre la fermeture de classes de langue arabe dans les écoles publiques et la création massive des associations à caractère religieuse. Mais la raison n'est pas uniquement d'ordre économique. On a demandé aux immigrés non pas de s'intégrer avec leur bagage, mais de s'assimiler. Il y a eu très nettement quelque chose de cette nature. Les affaires de voile dans les collèges à Creil, etc., c'est de cette période-là. Et il y a une très forte crispation de la société française, et en particulier dans l'école. Mais alors, qu'en est-il aujourd'hui de cette réticence au sein de l'éducation nationale à l'intégration des autres cultures ? Les rapports, mais entre autres le rapport du Conseil d'État Thuot qui a été remis au Premier ministre en février dernier, ils disent nous devons inclure et non pas exclure ni demander une assimilation. Ils disent des choses fondamentales. Et c'est là que je dis que les choses évoluent. Nous avons maintenant une capacité de penser les choses différemment en termes d'inclusion. Pour Bruno Levallois, ces changements sont déjà palpables au sein de l'éducation nationale, en incluant de plus en plus l'enseignement de la langue arabe.
En décembre dernier, lors des rencontres Regards croisés France-Maghreb, nous avons voulu avoir l'avis d'un historien sur la pertinence ou pas de l'enseignement de l'arabe en France. Nous sommes dans cette période intermédiaire entre l'enjeu politique, l'enjeu d'érudition et l'enjeu d'efficacité économique. C'est peut-être aussi pour ça qu'il faut regarder et relire ce qui se passe en ce moment, d'une difficulté à positionner l'enseignement de l'arabe dans un positionnement extrêmement neutre, comme pour le chinois par exemple, de se poser la question de sa faculté, de son intelligence d'apprentissage par rapport à nos jeunes pour le métier qu'ils feront demain, tout en ayant à l'esprit que ce n'est pas une langue de la revanche, mais que c'est simplement une langue aussi d'érudition qui peut être apprise pour le plaisir. Et enfin, dernier point, une langue aussi pour ces gamins de la 3e, voire 4e, voire 5e génération qui très souvent réapprennent l'arabe pour retrouver aussi une part de leurs racines, une part d'eux-mêmes. C'est tout ça qu'il faut relire dans ces bouleversements et peut-être dans ces difficultés de positionner le curseur. Et à mon avis, dans 15-20 ans, tout ça aura totalement disparu. Dans les mois prochains, le rapport sur les politiques d'intégration fera l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Ce débat sera certainement un curseur qui nous indiquera le degré d'inclusion au sein de l'enseignement public de la 2e langue la plus parlée en France.